Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons parler des actifs et des passifs transitoires. C'est un chapitre qui pose souvent des petits soucis aux étudiants. On espère juste que cette vidéo pourra rendre les choses à peine plus claires. Alors déjà, on va se poser une question, ça sert à quoi des transitoires? Et pour cela, on va prendre un petit exemple. Alors admettons que nous fondions notre entreprise tout à la fin de l'année N-1, le 31 décembre, avec pour objectif de commencer notre activité le 1er janvier de l'année N. Par conséquent, durant l'année N-1, on n'a eu aucune activité économique, on commencera que l'année prochaine. Mais on se rendra compte que sans les transitoires, on aurait eu directement une perte dès l'année N-1. Donc sans avoir eu aucune activité économique en N-1, nous aurions eu une perte, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas conforme à la réalité. Alors pourquoi cette situation? Tout simplement parce que pour être prêt au 1er janvier de l'année N, il a fallu agir le 31 décembre de l'année N-1. Comment? Eh bien, en trouvant déjà un local et le loyer se payant à l'avance, on a dû payer la location du mois de janvier dès le 31 décembre de l'année N-1. On a dû aussi à cette date-là payer la prime d'assurance pour être couvert dès le 1er janvier de l'année N. Puis on a dû aussi engager des frais, comme par exemple acheter des fournitures de bureau pour pouvoir être opérationnel dès le 1er janvier. Ça veut dire que le 31 décembre de l'année N-1, on a dû passer dans notre comptabilité des charges, loyer à banque, assurance à banque, frais d'administration à banque. Ce qui fait que lorsqu'on se retrouve à la clôture des comptes du 31 décembre, eh bien, ces charges, en les clôturant, elles finissent dans le compte de résultat. Et du coup, on se retrouve avec une perte au 31 décembre de l'année N-1, alors que notre activité commencera en fait que le lendemain, le 1er janvier de l'année N. Donc ici, c'est quelque chose qui ne joue pas parce que ces charges, en fait, elles concernent l'année suivante, l'année N. Donc il faut trouver un moyen de transférer ces charges qui n'ont rien à faire dans la compta N-1 dans l'année suivante, dans l'année qui la concerne. Et donc cela est possible avec les transitoires. C'est le but de ces transitoires. C'est de justement faire en sorte que cette situation absurde n'existe pas. Alors, comment est-ce qu'on procède? Bien ici, on va prendre l'exemple uniquement avec des charges, mais il y a aussi la possibilité avec des produits. Ici, uniquement avec des charges qui n'ont rien à faire dans la compta N-1, mais on pourra avoir d'autres situations, on verra des exemples à la fin de la vidéo. Alors ici, on va tout simplement, avant de clôturer, éliminer toutes ces charges qui n'ont rien à faire dans la comptabilité N-1. Alors, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, avant de clôturer les comptes, on va passer des écritures en utilisant justement des comptes transitoires. Alors, le but ici, par exemple pour ce loyer, c'est de supprimer cette charge. Pour cela, on va donc la sortir du compte loyer et on va la mettre dans le compte actif transitoire. Donc en passant l'écriture actif transitoire à loyer, on vide le compte avant de le clôturer et lorsqu'on le clôture, voilà, il n'y a rien dans le compte de résultat. On va procéder de la même manière avec les assurances. Ici, on va vider le compte assurance avant de le clôturer en passant l'écriture actif transitoire à assurance. Et lorsqu'on clôture, rien ne figurera dans le compte de résultat. Pareil pour les frais d'administration. On passera actif transitoire à frais administratifs. En clôturant le compte, vu qu'il est vide, on n'aura plus rien dans le compte de résultat. Et du coup, on n'a pas de perte en N-1, ce qui est conforme à la réalité vu qu'on n'a eu aucune activité durant l'année N-1. Donc ces transitoires, ils vont dormir dans le bilan. Et puis, le 1er janvier de l'année N, eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est procéder à ce qu'on appelle ça des extournes, c'est-à-dire renvoyer ces charges dans les comptes qui les concernent. Alors ici, les comptes, quand on est au 1er janvier de l'année N, c'est le compte loyer de l'année N, assurance de l'année N, frais d'administration de l'année N. Donc c'est logique de retrouver des charges qui concernent cette année-là. Donc en passant loyer à actif transitoire, on va renvoyer le loyer dans le compte loyer. En passant assurance à actif transitoire, on va ressortir d'actifs transitoires ces 1200 francs d'assurance et les mettre dans le compte assurance. Et on procède de la même manière avec les frais d'administration. Alors en résumé, avant de clôturer les comptes, il faut faire le ménage. Et les transitoires servent à faire le ménage dans les comptes de charges et de produits. Alors on va enlever les charges et les produits qui correspondent à l'année suivante, mais on va aussi ajouter des charges et des produits qu'on n'a pas pu comptabiliser durant l'année alors qu'ils concernent justement l'année qui se termine.
Donc on va utiliser les comptes actifs et passifs transitoires pour faire cela. Puis lorsqu'on aura ensuite clôturé les comptes de charge et de produit, on retrouvera dans le compte de résultat un bénéfice ou une perte qui correspondra à la réalité. Alors, comment est-ce qu'on procède? Alors, on peut utiliser plein de démarches possibles. La démarche que je vous propose, c'est une démarche en 2 temps. On lit la donnée et après avoir lu cette donnée, on répond à 2 questions. La première, c'est a-t-on affaire à une charge ou à un produit? Une fois qu'on a déterminé, on se pose une deuxième question. Est-ce qu'il faut l'ajouter ou est-ce qu'il faut l'enlever de ma comptabilité? Et une fois qu'on aura répondu à ces questions-là, eh bien, on retiendra jusqu'au 31 décembre. Les écritures de transitoire ne peuvent être que actif transitoire à quelque chose ou quelque chose à passif transitoire. Et du coup, on espère que la solution sautera aux yeux. Alors, on va essayer avec un premier exemple. Donc, on se souvient qu'on peut passer que actif transitoire à quelque chose au 31 décembre ou quelque chose à passif transitoire. Alors, en lisant cette donnée, à la clôture, nous n'avons pas encore reçu la facture du garagiste relative à la réparation effectuée sur un de nos véhicules. Donc ici, on se pose la question, c'est quoi comme compte? Frais de véhicule. C'est une charge ou un produit? C'est une charge. Deuxième question, est-ce que c'est une charge qui manque dans ma compta ou est-ce que donc il faut que je l'ajoute ou est-ce que c'est une charge en trop qui correspond à l'année suivante? Alors ici, on se rend compte que le garagiste a bien réparé la voiture durant l'année qui se termine, mais on n'a pas reçu la facture, donc notre compte est vide. Donc c'est une charge qu'il faut ajouter. Par conséquent, le côté plus dans un compte de charge, c'est le débit. Et donc, on va passer frais de véhicule à quelque chose. Et la seule possibilité, c'est frais de véhicule à passif transitoire. Deuxième exemple, à la clôture, il nous reste des crayons et d'autres fournitures de bureau que nous utiliserons l'an prochain. Alors, on se pose la question, c'est quoi comme compte? Frais d'administration. Et puis, ça veut dire que durant l'année, on a acheté beaucoup de crayons, beaucoup de gomme, beaucoup de fournitures de bureau. Et du coup, on a une grosse somme dans le compte frais d'administration, trop grosse parce que finalement, on se retrouve avec des crayons qu'on utilisera l'année prochaine. Donc, première question, c'est une charge. Deuxième question, il faut enlever. Et du coup, vu que le côté moins est au crédit, ça fera quelque chose à frais d'administration. La seule possibilité, c'est d'utiliser actif transitoire. Troisième exemple. À la clôture, nous aurions dû recevoir des intérêts pour l'année qui se termine. Nous les recevrons au début de l'année prochaine. On se pose la question, c'est quoi comme compte? Produit financier. Donc ici, c'est un produit. Et puis, on aurait dû recevoir. Ça veut dire que si on nous avait payé, on aurait eu banque à produit financier. Or, le compte ici, il est vide parce qu'on n'a rien reçu. Donc nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut ajouter ce produit. Et du coup, vu qu'on l'ajoute côté plus au crédit, ça nous fera quelque chose à produit financier. La seule possibilité, c'est actif transitoire. Enfin, dernier exemple. À la clôture, nos locataires nous ont déjà payé leur location du mois de janvier. Ici, c'est le compte produit d'immeuble. Et on a déjà reçu, banque à produit d'immeuble, une location qui concerne l'année suivante. Par conséquent, c'est un produit qu'il faut enlever. Le moins étant au débit du compte produit d'immeuble, ça fera produit d'immeuble à quelque chose et la seule possibilité, c'est passif transitoire. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis déjà dans un premier temps de comprendre à quoi servent les transitoires et puis que la démarche proposée vous permettra de répondre plus facilement à ces petites questions-là.